Et si nous parlions strobing? C'est parti! Coucou les Silver! Alors aujourd'hui je vais vous parler strobing. C'est quoi encore ce mot anglais? En fait c'est comment vous rendre lumineuse tout simplement. Alors le strobing c'est en fait vous rendre, comme je vous l'ai dit, très lumineuse, un peu cet effet phare dans la nuit. Bon, on va éviter quand même d'avoir l'effet boule à facettes, mais on va utiliser des produits avec des particules légèrement irisées pour vous donner cet effet lumineux que l'on recherche aussi bien de jour mais aussi le soir. Pour faire ce strobing, on va avoir plusieurs types de produits avec diverses formulations. Alors on va les trouver en poudre, ou en crème, ou en stick aussi parfois. Donc là, je vais vous montrer un peu comment appliquer ces produits-là pour avoir cet effet ultra lumineux sur le visage. Pour commencer, je vais vous montrer ceux sous forme de poudre. On les trouve sous ces formes-là avec différentes couleurs. Alors, ces couleurs-là, plutôt pour l'été, ou si on a un visage avec des tons plutôt mat, ou celui-ci si on est plutôt clair. Mais vous verrez qu'on peut les utiliser aussi pour d'autres astuces, on va le voir ensemble. Pour appliquer ces poudres de strobing, donc ces highlights, puisqu'on les appelle comme ça, des highlighters, des highlights, vous voyez ici on les trouve sous forme de poudre, comme je vous l'ai montré, et en général avec un petit pinceau plat comme ceci, car en fait on va l'appliquer par petites touches, mais on va voir tout ça ensemble. Moi, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est un pinceau éventail. Alors celui-là, je me suis pas cassé la tête, c'est un pinceau de peinture éventail de très bonne qualité, parce qu'on a parfois du mal à en trouver en maquillage. Pour appliquer ces highlights, ces highlighters, pour avoir cet effet strobing, on utilise donc ces pinceaux papillons éventail, je dis n'importe quoi. Donc on en utilise très légèrement et on les applique sur tous les bombés, je dis les, puisque ce sont des produits de strobing, il y en a plusieurs. On les applique sur le bombé du visage, comme ceci. Alors je ne sais pas si vous allez le voir ici à la caméra, mais donc ça donne cet effet nacré, lumineux. Ça permet d'obtenir cet effet lumineux comme si on avait un projecteur sur le visage. Donc on va l'utiliser sur tous les bombés. Moi ce que je vous conseille c'est de l'utiliser ici, sous l'arcade sourcilière, ici sur la pointe du nez, voire sur l'arête du nez. Ça fait comme si vous aviez le soleil sur vous, un nuage de lumière sur vous. On va l'utiliser sur la pointe du menton. On va aussi pouvoir l'utiliser sur l'arc de Cupidon ici. Alors parfois, pour faire du strobing, moi ce que j'utilise c'est la teinte la plus claire pour en mettre ici au coin des yeux, je vais vous montrer ça ici, car ça apporte une légère touche de lumière au coin des yeux qui tout de suite va vous donner un regard beaucoup plus lumineux. Autre petit conseil, si vous devez sortir, moi je vous propose de l'utiliser ici sur la paupière mobile en fard à paupières. Vous allez voir, pour sortir le soir, ça va vous donner là aussi un effet flash sur les yeux que je trouve très joli. Vous voyez, il n'en faut pas plus pour donner un effet très lumineux pour sortir le soir. Donc le soir, vous accentuez très légèrement cet effet strobing et vous allez être la plus belle pour sortir et aller danser, pourquoi pas. Là, je vous ai montré le strobing avec des poudres, mais sachez que ça existe aussi sous forme de crème. Alors là, c'est une crème claire, mais on peut trouver aussi, je vais vous mettre ici, des couleurs différentes en fonction de votre carnation. Là aussi, vous êtes doré, vous utilisez un strobing plutôt doré. Vous êtes clair, vous utilisez un strobing plutôt clair. Il ne faut pas faire l'erreur d'essayer d'apporter du clair sur une teinte dorée ou du doré sur une teinte claire. Sinon, ce n'est pas l'effet strobing. Là, pour le coup, c'est l'effet boule à facettes. Ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. Alors, pour la crème, c'est la même utilisation. Vous en prenez, mais vraiment très peu sur le bout du doigt. Moi, je vous conseille le bout du doigt. Et là aussi, vous en appliquez ici, sur le haut de la pommette et sur tous les endroits bombés du visage. Donc voilà, un petit peu ici, un petit peu ici. Moi j'en rajoute un peu sur l'arc de Cupidon. Voilà, ici. Le bout du nez, l'arête du nez, un peu sur le menton et me voilà prête. Je suis prête pour aller danser. Non, c'est pas moi la boule à facettes. Je vous ai dit, vous n'abusez pas, sinon on va confondre la boule à facettes avec vous.
Alors, avez-vous déjà essayé des highlighters ou cet effet strobing, puisqu'en fait c'est comme ça qu'on appelle la technique, le strobing. Dites-le ici dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, si on n'en abuse pas, ça donne juste cet effet lumineux que l'on recherche et pas l'effet boule à facettes. Je sais, je l'ai dit 3 ou 4 fois, boule à facettes, mais c'est surtout l'erreur à ne pas faire, ne pas ressembler à cela. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, la maîtrise du strobing, hein, je vous ai dit, on n'en met pas trop, on utilise des pinceaux tout fins comme ça, soit en crème, soit en poudre. Ça existe aussi en stick, il faut le savoir, si vous préférez utiliser un stick directement sur vos joues, dans ce cas-là, vous l'étalez bien pour que ça se fonde bien dans sur votre pommette, avec les produits que vous avez utilisés avant. Il ne faut pas qu'on voit un gros trait d'Indien, et comme je vous l'ai dit, vous avez retenu la leçon, pas de boule à facettes, ok? Vous avez bien noté, hein? Allez, ciao!